Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux gens dans la salle. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 juin. Alors, bienvenue à tous. On va faire l'adoption de l'ordre du jour, tel que modifié par le retrait. Dans le fond, ça va être reporté, le point 13. Le point 13 sera reporté. Donc, l'ordre du jour est modifié. Il s'en prendra un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Je propose. Proposé par Sophie La Jeunesse, secondé par Patrice Ayat. Secondé par Patrice Ayat. Merci. On serait rendu à l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2026 et de la séance extraordinaire du 2 juin 2026. Donc, je suis sûre que vous en avez fait la lecture. Est-ce que c'était conforme? Si oui, ça prendrait un proposant. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par Secondé par Daniel Ricard. Point 3, c'est l'approbation des dépenses de mois de mai 2026. Alors, ça prendrait également un proposeur et secondeur. Proposé par Daniel Ricard, secondé par Luc Richard. Ça va? Daniel, secondé par Luc. Alors, on a rajouté un point qui sera nouveau à partir de maintenant. On avait eu des demandes de citoyens. Je pense que c'est dans les bonnes pratiques, dans notre objectif de toujours trouver des façons d'informer sur l'avancement de certains dossiers ou même des fois de faire des points d'information. On a des présidents de différents comités. Il y a des travaux qui se font. Puis souvent, les séances du conseil ils servent à adopter, soit donner des contrats, adopter des résolutions, adopter des règlements. Mais du moment des fois qu'on donne un contrat, on n'a pas nécessairement de suivi. Il faut suivre les affaires municipales pour voir c'est quoi le suivi jusqu'à la réalisation. Donc, on nous avait demandé si c'est possible d'avoir le suivi de certains présidents sur l'avancement des dossiers. Donc, on a mis un point qui s'appelle affaires courantes. Puis, à partir de maintenant et jusque dans les prochaines séances, on aura chaque président de comité pourra, s'il y a des points d'intérêt qu'il souhaite nommer ou qu'elle souhaite nommer, pourra prendre 2 minutes de parole dans la séance conseil pour expliquer soit des projets à venir, des événements ou même des suivis de projets qui sont d'intérêt public à leurs yeux. Donc, on aura cette affaire courante-là qui va être ajoutée. Puis ce soir, c'est en évolution, donc on va se pratiquer ce soir. On a déjà quelques points. Moi, j'en ai de mon côté. Puis je sais que M. Lépicier aussi avait quelques points qu'il voulait aborder. Donc, on va y aller de cette façon. Tout d'abord, premièrement, on a Mme Marc-Claude Couture, qui est notre nouvelle directrice générale à la municipalité. Donc, comme vous savez, il y avait une vacance au poste de la direction générale. On est allé en processus d'embauche externe. Puis, Mme Couture a remporté pour la main ce concours-là. Marie-Claude est là, plusieurs années d'expérience comme direction générale. Ça faisait 6 ans qu'elle était, 6 ans, c'est ça, qu'elle était à la municipalité de Saint-Côme comme direction générale. Elle a également d'autres postes dans d'autres municipalités comme direction générale. Donc, connaît bien notre région, vu qu'elle était à Saint-Côme, qui est dans la même MRC. Puis nous, on est bien contents de l'accueillir ici depuis lundi dernier. Alors, bienvenue à Marie-Claude. Je ne sais pas si tu voulais dire un petit mot ou... Je peux vous remercier pour la confiance au nom du conseil et aussi que ça me fait très plaisir de travailler avec les citoyens de la municipalité de Saint-Félix. Alors, bienvenue officiellement à notre nouvelle direction générale. Sinon, vous avez vu qu'on a adopté le procès-verbal d'une séance extraordinaire du 2 juin dernier. Cette séance-là, elle a été tenue sur le champ, donc il n'y avait pas dans le fond de convocation à l'avance, il y avait des enjeux urgents à adopter. Alors, on a fait une séance sur le champ. Donc, compte tenu que cette séance-là n'a pas été filmée, je voulais quand même, par transparence, vous faire part de ce qui a été adopté lors de la séance qui a été convoquée sur le champ pour les besoins du moment. Donc, il y avait 3 points à l'ordre du jour lors de cette séance extraordinaire-là. Il y a eu la suspension pour enquête de 2 employés. Donc, c'est sûr qu'il ne convient jamais de nommer le nom des employés qui sont suspendus, notamment parce que c'est une enquête, mais c'est aussi parce que ça a un caractère public, puis on ne veut pas cibler des personnes, mais il y a eu deux employés qui ont été suspendus dans l'enquête. Il y a également eu l'embauche d'une auxiliaire stagiaire dans le nom de Mme Joanie Boucher. Il faut comprendre qu'en ce moment, il y a une vacance au poste de la direction des communications. Et entre l'arrivée de cette personne-là, vous allez voir qu'il y a un point à l'ordre du jour aujourd'hui, mais entre le départ de notre ancien directeur et l'arrivée de la nouvelle directrice, il y a une vacance. Et comme on avait eu une stagiaire qui étudie dans ce domaine-là, on a décidé de perpétuer son contrat de continuer avec elle jusqu'à l'arrivée de la direction des communications. Donc, il y a eu cette embauche-là d'auxiliaire stagiaire en nom de Joanie Boucher. Et le dernier point qui avait été adopté, c'est un avis de motion pour, en lien avec les règlements et les pouvoirs de la direction
général. Et vous allez voir, dans le fond, on a donné l'avis de motion à la séance extraordinaire. Ce soir, on adopte le règlement final, donc on pourra vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en a. Donc ça, c'était les 3 points qui étaient à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Ensuite, je vous dirais qu'il y a des enjeux en ce moment au service de l'urbanisme. Il faut comprendre que c'est une période d'achalandage qui est quand même assez élevée. Donc, on est notamment aussi en effectif réduit. Il y a un employé qui est en arrêt pour maladie et il y a eu un départ d'un des inspecteurs. Donc, compte tenu qu'on est dans une période forte d'achalandage, c'est certain que ça occasionne quand même des enjeux. Et notre objectif, c'est quand même de continuer à donner un bon service aux citoyens. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour justement des prises de rendez-vous pour s'assurer que quand un citoyen vient, mais si c'est par rendez-vous, ça va permettre justement de vraiment avoir les dossiers complets puis vraiment pouvoir prendre en charge le citoyen dans ses demandes, pas faire venir quelqu'un pour rien si les personnes ne sont pas disponibles pour répondre à ces questions. Et on a aussi déterminé des plages où il y avait quand même des possibilités de venir, des possibilités d'accueil pour des plages sans rendez-vous. Donc, c'est simplement, là, on publicise cela sur notre site Internet, puis ça va être pour une période transitoire, le temps qu'on puisse venir régulariser la situation au niveau des employés du service d'urbanisme. Puis, en attendant, on est en la recherche là, pour venir pallier ce besoin-là, le temps qu'on trouve un nouvel inspecteur pour venir remplir notre service. Bien, on travaille à aller chercher une firme là, pour venir aider. Donc, c'est une firme là, qui aide dans l'émission de permis. Donc, il va pouvoir venir débourrer notre service d'urbanisme pendant cette période d'achalandage et d'effectifs réduits. Donc, ça, c'est les nouvelles de l'urbanisme. Donc, on vous invite bien sûr à être patient. On est dans une situation au niveau du service d'urbanisme qui est temporaire, mais qui, en ce moment, on va faire face. C'est sûr que ça se peut que ce soit un petit peu plus long que d'habitude pour répondre aux demandes, mais tout est mis en œuvre pour pas que ça affecte nécessairement vos projets. Sinon, je vous invite à rester à l'affût parce qu'on a, d'ici la fin juin, on va convoquer la séance extraordinaire. Là, actuellement, c'est un avis de 10 jours pour convoquer cette séance-là pour adopter les états financiers. Donc, on vous invite à être vigilant. Ça va être annoncé sur notre site Internet Facebook. Il y aura une séance pour justement adopter les états financiers. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, soyez attentifs. Point positif, moi je voulais personnellement dire félicitations à notre service des loisirs et de la culture pour leur belle programmation du camp de jour. Cette année, ça s'est super bien passé. On a eu de nombreux bons commentaires des parents qui ont procédé à l'inscription des jeunes de leurs enfants pour le camp de jour. Puis vraiment, pour cette année, tout s'est bien passé. L'équipe avait bien rodé, fait des essais avant pour s'assurer que les inscriptions fonctionnent bien. Ça s'est bien déroulé pour la période d'inscription. On a eu des bons commentaires au niveau de la programmation. Je pense que les citoyens sont satisfaits. Donc, quelquefois, il y a eu des années qui sont moins bien été. Et là, cette année, ça s'est très bien passé. Puis les parents sont heureux. Puis je pense qu'on va avoir des enfants heureux pour le camp de jour. Donc, simplement un beau bravo pour notre équipe des loisirs. Mais également, je m'en profiterai pour féliciter le service des loisirs qui a mis en place quand même beaucoup de beaux projets pour cet été. On a une ligne de deck qui est nouvelle, une ligne de volleyball. C'est quand même des beaux projets. Puis c'est quelque chose qu'on avait souhaité. On a investi beaucoup dans des nouvelles infrastructures dans les dernières années. Puis on veut s'assurer d'occuper nos plateaux sportifs. Déjà, on voit qu'il y a cet engouement-là. Puis notre centre Pierre-Valcourt va être bien occupé pour cet été. Sinon, donc comme je disais, pour les prochaines séances, ça va être un peu comme ça. Donc je laisserai la parole à M. Lipsy qui voulait nous faire part de quelques suivis sur deux, trois petits points au niveau de la voie. Oui, ça va être un petit peu moins long que le reste. Moi, c'est pour faire un peu le tour des chantiers qu'on a commencé l'automne dernier. On avait le chemin Sainte-Cécile, le chemin vieille Sainte-Cécile et le premier Ramsey. Présentement, les travaux dans les Sainte-Cécile sont terminés. La secrétaire a fait les changements d'accotement sont faits. Il reste juste les lignables. Puis dans le premier Ramsey, il y a une partie d'asphalte qui est faite. Mais vu le changement d'accotement qui est fait, on devrait terminer les travaux d'ici une quinzaine de jours. Lignage compris tout. Donc ça devrait finir d'ici 2 semaines. C'est juste ça que j'avais à dire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient nommer des points? Ça va? Donc pour les prochaines séances, on va aussi avoir ce point-là. On serait rendu à la première période de questions. Donc j'avais une question de M. Marcel Desrosiers concernant le premier Ramsey. M. Desrosiers, je l'invite à aller au micro. Justement, pour faire suite à M. Lipsier,
bientôt, le premier MD, on espère qu'il va être fini. Puis, par le passé, avant que vous entrepreniez les travaux, il y avait des mesures de prix, comme un radar pédagogique pour indiquer aux gens qui voulaient trouver. Parce qu'on sait que le premier MD va obtenir une branche du carrefour giratoire de la 131 348. Quand les gens reviennent le soir. Ah, vous voulez dire, en fait, qu'il risque d'avoir, vu qu'il va être neuf, il risque d'avoir plus d'achalandage, les gens vont utiliser ce rang-là pour... Il va y avoir plus d'achalandage, puis plus de vitesse. Okay. Parce que là, il n'y aura pas de trou que ça va aller. Vous aviez mis un radar, peut-être pas un radar photo, mais un radar qui indique la vitesse. Oui, il appelle ça pédagogique. Oui, pédagogique, exact. Ça vient dire la vitesse. Puis, ce serait bon peut-être de faire le marqueur, pas juste un panneau à l'entrée, là, mais j'ai vu ça à des places, ils font le marquage sur l'asphalte, peut-être à tous les kilomètres et demi, là, un gros 70 décrit sur... On peut l'essayer, là. On va l'enlever dans notre comité. Je ne dis pas que c'est pas... il y a des places où on voit dans des campings, des choses de même, marquées sur l'asphalte, comme vous dites. Je ne sais pas si c'est pas une chose. On va le le rapport mettre. pédagogique, ça, on pourrait le faire mettre. Puis, tu sais, compte tenu, là, je pense qu'on pourrait essayer aussi, nous, on a un parrain, je ne sais pas si c'est un parrain, on a une marraine et un parrain de la SQ qui est dédié à notre municipalité. Souvent, on peut demander de prioriser certains secteurs pour aller faire du radar de vitesse. Donc, considérant que ça sera un rang qui pourrait avoir effectivement plus d'achalandage et plus de vitesse compte tenu qu'il soit rapide, on pourra écrire un petit message à nos parrains de la SQ pour leur dire d'aller faire des petites tournées dans ce rang-là quand ça sera fait. Ça va peut-être faire ralentir les gens s'ils voient quelquefois la SQ. Est-ce que ça serait possible aussi d'avoir des panneaux qui indiquent que quand tu passes à côté d'un cycliste ou un piéton, de ton C'est le 1.5. On parler avec l'autorité puis voir à discuter de cette option-là. Mais c'est sûr qu'on va demander à la SQ. Ça, c'est certain. Puis le radar pédagogique, je pense qu'il n'y a pas de problème à Oui, et en plus, on a acheté un nouveau. Oui, c'est ça. On a plus de disponible. On va le mettre, c'est sûr, pour lui donner une chance. Je suis conscient, puis on a déjà eu des inquiétudes des gens qui ont appelé ici à l'ingénieur, qu'ils s'inquiétaient pour la vitesse. Mais c'est sûr que les trous, on n'en fera pas, là, parce que... Parce qu'il va être neuf. On y met ça, mais nos trucks va devoir rester nos trucks. On ne va pas de truck là-dessus, mais accepter des livraisons locales, c'est tout. Donc, nous, on va suivre ça de près, là, mais il faut faire attention aussi. On met des radars pédagogiques, puis là, on voit les vitesses. C'est sûr qu'il y a toujours un kilométrage qui est très, très élevé, mais un kilométrage bas. Ces deux-là, on les enlève parce que ça vient fausser la moyenne. Mais souvent, on dit, ça va. Des fois, la moyenne est à 75, 77, d'une zone de 70. C'est pas dramatique encore. Si on prend les kilométrages des routes du ministère, tout ça, quand tu roules 17-18 km en haut de la moyenne, la police ne t'arrête pas. Fait que, tu sais, 7-8-10 km en haut, c'est encore. C'est trop, mais c'est pas. Mais il y en a qui passent toujours à la même heure. Oui. Mais ça, M. Desrosiers, si vous avez des gens, mettons, vous dites à telle heure, il y a vraiment quelqu'un qui passe en fou, ça, vous nous le dites. Puis nous, quand on va demander à la SQ d'aller faire de la surveillance, on va le nommer dans le formulaire. Puis même si vous souhaitez, c'est un formulaire qui est accessible sur notre site Internet. Donc même vous pouvez, là on s'en parle, on va faire la demande à la SQ. Mais si par exemple, vous dites, bon, ben dans 6 mois, c'est encore problématique, vous pouvez aller sur notre site Internet. Il y a un formulaire qui peut être rempli en ligne. Vous le transmettez à l'adresse qui est indiquée. Puis nous, après, on le transfère à la SQ. Donc, tu sais, au lieu de... On est super heureux de vous accueillir ce soir, mais tu sais, si vous dites, ben là, je suis obligée à chaque fois de me déplacer au conseil pour aller demander qu'il y ait de la surveillance,
il y a sur le site internet de la municipalité un formulaire que vous pouvez remplir puis envoyer par courriel. Puis nous, on fait directement les demandes à la Sûreté du Québec. Puis si je vous invite, puis ils nous le demandent souvent à la SQ, oui, est-ce que vous avez des journées précises où c'est problématique? Est-ce que vous avez des heures précises où c'est problématique? Parce qu'eux, ils ne seront pas là à longueur de journée dans le rang. Donc, s'il y a vraiment des périodes qui sont problématiques, je vous invite à le cibler. Si vous êtes conscient là, de ces périodes-là, ça peut vous aider à pogner c'est la municipalité qui est inscrite comme ingénieur actuellement? Comment? Pour la surveillance des travaux. Oui, exactement. Là, l'entrepreneur est parti, il a laissé ses machineries dans le chemin, puis les panneaux qui disent que la route est en construction, ces choses-là, c'est tout dans le fossé. Il y a très peu de signalisation, il n'y a rien qui dit que l'asphalte finit à un demi-kilomètre du bout. Il n'y a pas de panneaux qui indiquent. Les panneaux sont à terre, ils ont pavé. C'est pas encore pavé, ou est-ce que ça tombe en poussière de roche? Okay. Ben, ça, on va le nommer au niveau de la signalisation. S'il y a des enjeux, on va demander à nos équipes d'aller faire un tour, de s'assurer que les panneaux soient mis en place. Là. Parce que ça peut effectivement être un enjeu de sécurité, là, si on tombe de l'asphalte à poussière de roche. Mais il faut comprendre que c'est quand même un chantier encore. Là, donc, les gens qui embarquent sur le rang sont censés avoir, disons, une vigilance accrue, considérant que c'est encore un chantier. Vous pensez que c'est bon jusqu'au bout? Oui, je comprends. Mais on va le noter, puis s'il y a des enjeux de sécurité, il va falloir que ce soit réglé rapidement. OK. Oui, Luc, excuse. Oui, je rajouterai pour les radars pédagogiques, c'est que ce qu'on a présentement, c'est qu'ils servent sur les deux directions. Il affiche celui quand tu passes en avant, mais sur l'autre bord, quand l'auto s'en vient, elle n'affiche pas, mais elle indique pareil. Nous autres, on a les enregistrements là-dessus pour nous dire la vitesse que la personne roule. Ça nous donne une idée parce que la personne ne sait pas qu'on a les données. C'est pour ça que c'est tout juste un peu. Mais c'est surtout de la 131 à aller au chemin Saint-Gabriel qui est le chemin. Mais là, en mesurant la vitesse des deux côtés, ça va nous donner un aperçu. On a présentement 4 radars. Il y en a un qui n'est pas amovible, mais on va le mettre amovible. Puis il y en a 2 là-dessus qu'on peut mettre en mode espion. C'est pour ça que ça va nous donner à l'amener des lectures un petit peu plus justes. OK. Puis la deuxième question, oui. Vous voyez ça quelque part. Oui. Il paraîtrait que les gobeuses vont disparaître pour la consigne. La consigne-action? La consigne-action. Est-ce qu'il y a un endroit de prévu pas trop loin? Il y a un lieu de dépôt qui est entre consigne-action. Ils nous avaient approché pour développer un projet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien Vidéo Saint-Félix. Oui. Bon, c'est là qu'il y aurait un local pour consigne-action. Fait que ce serait le lieu de dépôt. C'est ce que Québec, dans sa refonte là, de toute la consigne au Québec, maintenant, il va y avoir des lieux de dépôt. Quelquefois, c'est dans des petits containers, là, un peu comme ils ont fait à Saint-Jean-de-Mata. Nous, ça serait au bâtiment là, où il y avait le Vidéo Saint-Félix avant. OK, on aurait un dans la oui, place. Tout à fait. Exactement. OK. Merci. Ça fonctionne. Comment? Ça fonctionne. Non, c'est ça. Mais là, en ce moment, le lieu n'est pas encore... Quand elle de l'élever. Ah non, oui, la réforme, c'est pas un succès. Mais bon, c'est un autre dossier. Il y en a beaucoup des dossiers. Je laisse ça dans les mains de consigne-action. C'est ça, chaque juridiction a ses compétences. Alors, on serait rendu au point administration, point 6. Il s'agit d'aide dépôt pour les résultats de procédure d'enregistrement pour les règlements suivants. Alors, on avait 2 tenues de registre. Pour le règlement numéro 560-2026, celui-ci, c'était qui modifiait le règlement d'emprunt 523-2025. C'était pour agrandir le bassin de taxation de la phase 4.1. Alors, suivant la tenue de registre, il n'y avait aucune signature. Et le règlement 561-2026, qui avait pour objet de décréter une dépense n'excédant pas 6 millions pour les travaux de construction d'infrastructures pour la phase 4 pour les cartes de Faubourg. Alors, on a également fait la tenue de registre et il n'y avait aucune signature. Alors, c'est pour dépôt. Point 7, il s'agit de l'avis de motion pour l'adoption du règlement numéro 562-2026 qui vise à modifier le règlement numéro 546-2025 ayant pour objet de décréter la tarification exigible de certains services municipaux pour l'année 2026. Alors, on vient faire des ajustements à la tarification
tarification liée aux services de protection et d'intervention d'urgence, donc nos services incendie. Donc, on vient ajuster les tarifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la séance dernière, on a nommé notamment qu'on voulait revoir les ententes qu'on a avec différentes municipalités. Cette fois-ci, le mois dernier, c'était en lien avec la MRC d'Autrey. Notre objectif, c'est de venir augmenter nos tarifications. On se rend compte depuis quelques années qu'on va beaucoup plus souvent chez nos voisins qu'eux viennent. Et la tarification était avantageuse parce qu'elle était basée sur le fait qu'on y allait autant qu'eux. Et là, les choses ont changé depuis quelques années, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures de casernes dans la MRC d'Autrey. Ils sont en train de faire leur division de services. Donc, il y a beaucoup de casernes qui ont été fermées avec plus d'effectifs dans certaines municipalités. Donc, on se ramasse Saint-Félix à aller desservir, être en entente d'entraide automatique avec beaucoup de municipalités de la MRC d'Autrey. Et eux viennent beaucoup moins de fois que nous, on va chez eux. Donc, il y a vraiment une disparité entre avant et maintenant. Donc, on vient s'assurer maintenant que si on va chez nos voisins parce qu'il y a une obligation d'entraide automatique, bien qu'on va au moins avoir des redevances qui sont significatives, compte tenu qu'il y a un déséquilibre dans les liens. Fait qu'au niveau de notre règlement de tarification, l'objectif, c'est de venir mettre des tarifications quand même qui sont basées sur celles du gouvernement. Donc, on vient se coller à ce que le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique, suggère aux municipalités de mettre comme tarif pour, par exemple, quand on a besoin d'un camion autopompe, un camion échelle, même au niveau des salaires des pompiers et des bénéfices marginaux qu'on vient rajouter. Donc, on vient vraiment corriger notre règlement de tarification pour se mettre à jour. Puis l'objectif à la suite de ça, ça va être de venir négocier des ententes qui sont qui sont respectueuses de ce qui se passe sur la réalité du terrain, qu'on va desservir beaucoup de municipalités. Notre objectif, ça va être de renégocier plus tard aussi l'entente avec la MRC de Matawini et celle avec Saint-Charles-Borromée, parce qu'on vit la même situation avec autant la MRC de Matawini que Saint-Charles-Borromée, qui dessert beaucoup de municipalités, notamment Sainte-Mélanie, Notre-Dame-de-Lourdes, qu'on va souvent en entraide de leur côté, qu'eux ne viennent pas chez nous parce qu'ils n'ont pas de pompiers. Donc, on va rétablir les choses, puis s'assurer qu'on ne va pas de façon gratuite ou à rabais dans les municipalités voisines pour lesquelles leurs citoyens ne payent pas nécessairement les taxes. Donc, il faut être équitable. Alors voilà, c'est un avis de motion. Ça me prendra une personne qui en donne avis de motion. On va donner l'avis de motion. Avis de motion donné par Pierre Lépicier. Point 8, il s'agit d'un autre avis de motion pour le règlement numéro 563-2026, décrétant une dépense de 594 754 et un emprunt du même montant pour la réfection des infrastructures de la voirie de la rue principale, donc la phase 1 qu'on parle depuis un certain temps. Vous vous souvenez, la séance dernière, on avait demandé une autorisation de signature pour signer le protocole d'entente lié à cette phase-là. Il faut comprendre, là, on ne parle pas de travaux encore à ce stade, on parle de tout ce qui est étudié, c'est les études et les plans de vie pour après aller en soumission. L'ensemble de ces frais-là est estimé à un maximum de 1 million et dans l'entente, c'était 50% des coûts doivent être défrayés par la municipalité, 50% des coûts doivent être défrayés par le ministère des Transports. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans toutes leurs ententes en lien avec les frais professionnels. Et donc, nous, on doit faire un règlement d'emprunt pour payer ces sommes. Alors, ça serait ce règlement d'emprunt-ci pour aller de l'avant avec les premières étapes du projet. Ça me prendrait une personne qui donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Luc Ducharme. Point 9, il s'agit d'un autre avis de motion pour un règlement d'emprunt numéro 564-2026 qui décrète une dépense de 3 991 000 et un emprunt du même montant pour le projet de rénovation énergétique et réaménagement de l'ancien presbytère. Ça fait un bout qu'on vous parle de ce projet-là. Je tiens à rappeler qu'on avait eu une subvention du BCVI, qui est une subvention fédérale pour aller de l'avant dans ce projet-là. Entre les estimés, bien sûr, qu'on avait initialement nommés, il y a eu des ajustements. On comprend que c'est un bâtiment qui est ancien. Il peut y avoir quelques petites surprises. Donc, au niveau des frais professionnels, on n'a plus seulement des estimés, mais là, on a vraiment les coûts réels. Donc, c'est venu, on a pu mettre vraiment les coûts réels dans le règlement d'emprunt. Et on vient, il faut nommer là, que ça peut paraître élevé, mais on vient mettre quand même des frais d'imprévus plus élevés qu'habituellement. Habituellement, on vient mettre 10 % de frais d'imprévus. On est venu mettre 15 % de frais d'imprévus parce que c'est justement un bâtiment qui est ancien. On n'est pas encore en soumission, bien sûr, pour le coût des travaux, mais on ne sait jamais, là, on peut faire face quand même à quelques surprises. Plusieurs municipalités qui ont fait des travaux dans des bâtiments comme ceux-ci ont fait face à des surprises sur le coût. Donc, on aime mieux prévoir
un règlement d'emprunt plus élevé, quitte à ne pas financer. Si les coûts sont plus bas, on finance seulement le coût réel des travaux, mais on aime mieux avoir un montant qui permette plus d'imprévus, considérant la nature de ce projet-là. Donc, voilà, ça me donnerait une personne qui donne avis de motion pour aller de l'avant. Donne avis de motion. Avis de motion donné par Sophie Lajeunesse. Point 10, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 565-2026 relatif aux pouvoirs et obligations de la directrice générale et greffière trésorière. Tantôt, quand je vous faisais peur qu'on avait fait une séance extraordinaire, qu'on avait dans un des points était d'avoir donné un avis de motion pour les pouvoirs de la direction. C'était ce point-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ajoute aux pouvoirs et obligations de la direction générale greffière trésorière ceux prévus au 2e et 3e alinéa de l'article 113 de la loi sur les cités et les villes, ainsi que ceux prévus aux paragraphes 2 et 5 à 8 de l'article 114.1 de cette loi, au lieu de ceux prévus au Code municipal du Québec. Je vous dis ça ne vous dit sûrement rien. Alors, je vais essayer de traduire pour vous. Alors, c'est simplement que entre ce qui est prévu dans les pouvoirs de la direction générale au Code municipal versus la loi sur les cités et les villes, celui prévu à la loi sur les cités et les villes permet à la direction générale de venir suspendre un employé avec solde, donc pour enquête, et par la suite de cette suspension-là, fait état au conseil pour pouvoir entériner le point à la séance suivante. Donc ça, ce n'est pas prévu automatiquement au Code municipal, mais dans la loi sur les cités et les villes, c'est autorisé, et on peut venir donner ce pouvoir-là, même si on est régi par le Code municipal. Il faut passer la résolution qu'on passe ce soir. Et l'autre point, c'est en lien avec le processus budgétaire. Donc, dans le Code municipal, disons que le pouvoir et les obligations, là, par rapport à ça, c'est plus lié aux obligations. Les obligations et les responsabilités du direction générale en lien avec le processus budgétaire, disons, sont assez accessoires. Tandis que dans la loi sur les cités et les villes, la direction générale, celle qui coordonne avec l'ensemble des directions de services, de monter le budget pour ensuite le présenter au conseil. Je vous dirais qu'en théorie, c'est comme ça en pratique, je veux dire, c'est comme ça qu'on fonctionne déjà à la municipalité, mais on vient là, le clarifier en mettant les obligations officielles telles que prévues dans la loi sur les cités et les villes. Fait qu'on viendrait adopter ce règlement-là aujourd'hui. Ça prendrait un proposeur. Je propose, Daniel. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 11, il s'agit de l'inscription au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, donc la DMQ, pour du 17 au 19 juin 2026. C'est au Centre des congrès de Québec, c'est pour notre directrice générale. Alors, ça serait bien sûr là, pour payer l'inscription au congrès, mais également les frais afférents, donc frais de déplacement et d'alimentation. Je cherchais le mot. Donc, il faut comprendre qu'elle avait été déjà inscrite à la municipalité de Saint-Côme. Ça ne sera pas Saint-Côme qui va payer son frais de congrès, considérant qu'elle est rendue à Saint-Félix-de-Valois depuis lundi dernier. Donc, on vient là, passer cette résolution-là avant le 17 juin, bien sûr. Ça me prendra un proposeur. Je propose. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayer, second. Secondé par Patrice Ayer. Point 12, cette fois-ci, c'est pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Comme vous savez, on est membre de la FQM. Et à chaque année, on envoie quelques délégués élus et quelquefois la direction générale vient également avec nous. Donc cette fois-ci, on serait 3 élus et la directrice générale qui assisterait au congrès de la Fédération du 24 au 26 septembre 2026. Alors c'est pour payer effectivement les frais de congrès, mais aussi permettre là, les frais de remboursement des frais de déplacement, hébergement et repas. Alors, je ne sais pas si j'ai nommé, mais c'est du 24 au 26 septembre 2026. Alors, ça me prendrait un proposeur. Donc, ce serait dans le fond moi, Patrice, Daniel et Mme Couture qui assisteraient au congrès. Je propose. Proposé par Luc Ducharme, secondé par? Secondé par Sophie Lajeunesse. Alors, point 13, comme je vous avais nommé, le point a été reporté pour une décision ultérieure. On passerait au point 14. Le point 14, c'est un octroi de mandat professionnel. Donc, c'est pour mandater nos procureurs Dunton Rainville dans un dossier de la Commission municipale du Québec. Je vous explique, ça serait une conférence de gestion. C'est concernant qu'il y a un litige entre 2 municipalités, dont la nôtre, concernant des demandes de redevances pour les sablières. Donc, on a une demande de la commission municipale là, qui convoque une conférence de gestion
dans le but de clarifier la demande qui a été faite par la municipalité voisine. Donc, il faut mandater nos procureurs dans ce dossier. Ça en prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde, Daniel. Secondé par Daniel Ricard. On serait rendu en sécurité publique et je passe la parole au point 15 à Patrice Ayotte. Demande d'accompagnement au MAMACH par le responsable du plan d'action suite à l'audit. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Je seconde mieux. Secondé par Luc Duchamp. Point 16, Patrice. Une autorisation de signature pour une entente de répartition avec la centrale des appels d'urgence de la Chaudière-Appalaches, Coca, pour une durée de 5 ans. Ça fait suite au mois d'avril, on avait survie mobile, survie véhiculaire qu'on avait passé, que ça c'est le contrat qui va avec, qu'on n'avait pas passé encore, que j'en fais la proposition. Alors, proposé par Patrice Ayotte, secondé par? Just second. Secondé par Sophie La Jeunesse. Merci Patrice, on est rendu en voirie, point 17, Pierre. Point 17, là, c'est l'utilisation d'une signature, c'est pour prendre possession de l'emprise de la rue de la phase 4.4, c'est le lot 6 711 742. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Je seconde mieux. Secondé par Luc Duchamp. Point 18, Pierre. C'est l'octroi d'un contrat pour le contrôle de qualité des matériaux, pour la compaction du sable, tout le matériel du sable. Pour la phase 4.4, 4.5, c'est le en soumission, c'est le groupe ABS au montant de 47 047 pour le contrat. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Second. Secondé par Sophie La Jeunesse. Point 19, Pierre. 19, là, c'est une demande, on fait ça tous les ans, là, c'est une demande de permission de l'entente d'entretien, c'est pour la voirie. Quand on fait des travaux, on vient toucher sur la voirie, on a une demande qui faut que les travaux soient en bas de 10 000 $. En haut de ça, on va faire une demande officielle. Donc, on va faire la demande pour l'année aux travaux moins de 10 000 $. On fait la proposition. Peut-être dans l'avenir, il faudra remonter à 15 000. Faire une demande au ministère parce que les coûts remontent tout le temps. On prend ça, ça fait 5-6 ans qu'on est à 10 000. Là. Il faudrait peut-être faire une demande plus haute. Alors, proposé par Pierre Lépicier, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Merci Pierre. On est rendu en urbanisme et environnement. Point 20, Daniel. Oui, point 20, adoption du règlement numéro 552-2026 qui modifie le règlement numéro 519-2025. C'est le règlement sur les usages conditionnels afin d'y ajouter des frais exigibles. Donc, il s'agit de l'adoption finale là, suite au deuxième projet de règlement. On avait eu à corriger une petite erreur administrative, donc on avait fait le deuxième projet de règlement. Puis, les frais seront de 250 $. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde mieux. Secondé par Luc Duchamp. Point 21, Daniel. Il s'agit d'une embauche pour la brigade bleue et verte. La personne sera Mme Leslie Chiasson-Ward au montant de 20 $ l'heure, son tarif. Et puis, juste vous rappeler la petite histoire de la brigade. On avait l'habitude de faire affaire avec une firme externe là, pour la surveillance de notre réglementation sur l'arrosage, puis pour la sensibilisation en lien avec la collecte de résidus aussi. Puis cette année, on a décidé de le gérer à l'interne pour avoir un meilleur suivi là, de l'employé qui sera sur le terrain. C'est le résultat de ça. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Second. Oui, Patrice, ça, c'est Bien. Secondé par Pierre Lépicier. J'en ai d'autres. Vous alternez pour les autres. Juste une question là-dessus. Est-ce que la table va avoir le droit de donner un avis d'interprétation? Sur l'arrosage, oui, bien sûr. C'est ça l'objectif. Dans la résolution, ça va être écrit d'autoriser le fonctionnaire à émettre. Alors, point 22, Daniel.
Une première dérogation mineure 2026-033 au 71 rue Sainte-Marguerite. Le lot qui est 5 360 148. Il s'agit de l'école primaire Sainte-Marguerite. Donc, la demande du centre de service vise le réaménagement des cases de stationnement en cours avant. Donc, il y aura un réaménagement du stationnement de la cour ainsi que des ajouts d'espace sur le côté gauche du bâtiment, qui est présentement l'espace hockey de M. Paquin, qui a été nommé à son nom. La demande, elle vise à permettre l'implantation des cases de stationnement en cours et marge avant pour un usage autre qu'habitation, mais là, c'est depuis toujours, depuis que l'école est là, que le stationnement est à l'avant, ça fait que ça ne fera pas grand changement. Réduire les dégagements gazonnés requis autour de l'aire de stationnement du bâtiment principal. Il y a présentement, à certains endroits, un aménagement paysager, mais on va avoir besoin d'un peu plus d'espace parce qu'on va faire une voie de circulation, puis les stationnements vont être en oblique. Donc, on va avoir besoin d'un peu plus d'espace. Puis finalement, autoriser un aire de stationnement sans borne de recharge électrique. Vous savez que c'est dans notre réglementation, mais il y a des bornes de recharge juste un peu plus haut sur la rue Georges. Donc, ça ne pose pas trop de problème puisque ce n'est pas un immeuble d'habitation. Donc, après l'étude du dossier, CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Richard. Point 23, Daniel. Une autre dérogation mineure 2026-037 au 2181 Place Desjardins, le lot 6 436 560. La demande vise à permettre l'implantation d'un gazebo dans la cour arrière à une distance de 0,5 m de la ligne latérale, alors que la réglementation en vigueur prescrit une distance minimale de 1 m. Considérant la géographie du secteur, c'est des terrains qui sont étagés. Et puis, il y a déjà un espace présent entre le lot du voisin qui est le plus impacté, puis le lot visé. En fait, il y a déjà des clôtures, puis il y a déjà une certaine distance entre les deux clôtures. Donc, le CCU était favorable à la demande et faisait la recommandation au Conseil. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépissé. Point 24 de Daniel. Autre dérogation mineure 2026-038 au 3081 à 3087 rue Henrielle Chevrette, le lot 6 613 499. Le projet, il est situé sur le terrain derrière la caserne en face du Family Prix. Le terrain a la particularité d'être situé sur un lot qui est bordé par 3 rues, donc la rue Henrielle Chevrette, Reine-la-Fortune et derrière qui est la rue Lionel. Donc, on va déterminer que la façade sera située sur la rue Henrielle Chevrette et la demande visait à permettre l'aménagement de cases de stationnement dans la marge avant pour un usage commercial, ce qui faisait du sens puisque c'est le cas des commerces situés en face. L'enquêtement d'un conteneur à déchets dans la cour avant secondaire. Donc, considérant la configuration du terrain puis les 3 chemins, on n'avait pas le choix, là, il va être situé derrière le bâtiment, mais qui va déroger un peu de la réglementation, mais considérant les espaces de stationnement, c'était le meilleur emplacement. Puis ensuite, lui aussi, il y a un espace gazonné autour du bâtiment qui va être remplacé par un trottoir, puisque ça sera plusieurs portes commerciales, donc c'est plus logique de mettre un trottoir là, pour rejoindre les commerces. Le dossier a été étudié par le CCU, puis il recommande au Conseil de faire à la demande, donc j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépissé. Point 25, Daniel. Il s'agit d'un PIA 2026-032 au 2450 Place Desjardins, le lot 6 436 535. Donc, juste un rappel, là, les PIA, c'est des plans d'implantation, d'intégration architecturale. Et dans le secteur des vallons, bien, toute modification doit passer par un PIA. Dans ce cas-ci, c'était une demande qui visait l'ajout de panneaux solaires sur le toit. Les panneaux solaires projetés seront implantés sur le versant arrière de la toiture.
qui limitent la visibilité à partir de la voie publique. En fait, leur visibilité, pas la visibilité du passant sur la rue. Mais puis ils sont de couleur noire, donc ils s'harmonisent au revêtement de la toiture. Le CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande de PIA, donc j'en fais la recommandation. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Je seconde. Secondé par Luc Duchamp. Point 26, Daniel. Encore un PIA pour le secteur des Vallons, c'est le 2026-035 au 30-20 rue du Vallon, le lot 5 360 061. Et la demande vise le changement de couleur du revêtement extérieur, donc ça va être, on va peinturer le canexel ainsi que le revêtement de déclin en couleur blanc. Le CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépcy. Point 27, Daniel. Un autre PIA 2026-031 pour le 54-43 chemin Saint-Jean, le lot 5 359 904. La demande, ça vise l'installation d'une enseigne temporaire. C'est pour l'entreprise Cybelle Céramique Design. L'enseigne proposée ne respecte pas intégralement certains critères, notamment en raison de son apparence promotionnelle et sa caractéristique visuelle. C'est les panneaux traditionnels jaunes avec la fameuse flèche sur le panneau. Mais considérant le caractère temporaire de l'installation qui réduit considérablement les impacts sur le voisinage et le paysage, la durée prévue est de 30 jours. Le CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Point 28, Daniel. PIA 2026-036 au 51-61 du principal, le lot 5 359 963. Il s'agit du restaurant à déjeuner Coco Félix. Enfin, je dis déjeuner, mais ça aussi des dîners. Donc, finalement, c'est le remplacement de la galerie des garde-corps. Donc, ça va être une restauration pratiquement à l'identique. C'est juste que ça va être fait à neuf. Il y a 2 entrées. Là, ça va être la partie de droite là, qui va être rafraîchie. Le CCU recommande au Conseil de faire droit à la demande, donc j'en fais la proposition. Alors, proposé par Daniel Ricard, secondé par? Patrice Ayotte, seconde. Secondé par Patrice Ayotte. Merci, Daniel. On est en communication, point 29, Sophie. Avant de passer la parole à Sophie, je tiens à nommer que, considérant un risque de conflit d'intérêts, donc dans le processus, il y a une personne qui a déposé sa candidature qui est dans ma famille, donc de lien, pas de sang, mais de liaison. Alors, je tiens à nommer que dès que j'ai su que cette personne-là avait déposé sa candidature, actuellement, pour certains postes de direction, je prends part aux procédures d'embauche. Celui-ci, je me suis retirée dès que j'ai pris connaissance que cette personne-là déposait sa candidature. Et par la suite, lors des délibérations également du conseil. Et encore ce soir, là, je tiens à ce que mon nom soit inscrit au procès verbal du fait que je me retire. Merci, je cherchais des synonymes. Je me retire de cette décision-là. Alors, je vais passer la parole à Sophie Lajeunesse. En fait, c'est l'embauche d'un directeur du service des communications. On fait l'embauche de M. Sébastien Proux. Il a de grandes compétences. En fait, monsieur a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des communications, la rédaction, également des communiqués de presse, des allocutions, l'organisation d'événements. Il y a plus de 125 conférences de presse, tournois de golf, spectacles, galas. Il y a de l'expérience également en édition de sites Internet et l'administration de réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment un plus pour la municipalité. Donc, nous l'engageons à l'échelon 12 de la grille de rémunération en vigueur et son premier jour de travail sera le 28 juin. Alors, nous lui souhaitons bienvenue. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par? Je seconde. Secondé par Daniel Ricard. Sophie, point 30, Sophie. C'est une autorisation de signature, l'entente des commandites 2027, 2028 et 2029. C'est pour les vendredis en musique. Donc, c'est une contribution de 10 000 par année. C'est Desjardins qui est prêt à
contribuer à un montant de 10 000 par année, donc 2027, 2028 et 2029. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Sophie Lajeunesse, secondé par? C'est ça, il y a une seconde. Secondé par Patrick Saillant. Merci, Sophie. On passe en loisirs, culture et vie communautaire avec Daniel au point 31. Oui, il s'agit d'une autorisation de signature pour le contrat d'occupation d'un kiosque casse-croûte au centre Pierre d'Alcourt pour le camp de jour estival 2026. Ce sera Mme Linda Bérubé. L'idée, c'est d'offrir un service de repas chaud à la clientèle du camp de jour. Le contrat sera à coût nul, donc les parents devront payer ce que ça coûte pour le repas. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Point 32, Daniel. Il s'agit d'une autorisation de signature pour le contrat d'occupation d'un kiosque casse-croûte pour nos événements, donc la fête nationale, ainsi que les vendredis en musique. Encore une fois, Mme Linda Bérubé. L'idée, c'est d'offrir aussi une offre alimentaire là, de nos événements de l'été. Et ce contrat-ci sera aussi à coût nul. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Luc Duchamp. Point 33, Daniel. C'est une autorisation de signature pour le programme de bâtiments communautaires verts et inclusifs BCVI. C'est pour la rénovation énergétique et le réaménagement de l'ancien presbytère. Donc, c'est pour officialiser, dans le fond, le programme de financement reçu. Le financement était d'un montant de 1,3 million. J'en fais la proposition. Proposé par Daniel Ricard, secondé par? Secondé par Pierre Lépicier. Merci, Daniel. On est rendu au point 34, qui est la deuxième période de questions. Donc, je tiens à rappeler là, que la deuxième période de questions, ça va clarifier des points de l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté ce soir, c'est le moment là, de venir poser des questions pour les clarifier. Bonsoir, M. Bonsoir. La question point 9. Il y a une demande de réglementation pour un emprunt de 3 991 000. Mais si vous avez dit qu'on avait une subvention fédérale de 2 millions, on va emprunter 1,9 million. Non, on emprunte toujours, puis peut-être que Mme Couture pourra expliquer, mais actuellement, on va toujours emprunter. Puis dans le règlement d'emprunt, c'est prévu qu'on vient soustraire, quand on va financer, on vient toujours soustraire par la suite le montant de la subvention, mais on doit emprunter pour l'ensemble du projet. On n'emprunte pas. On avait dit 2 millions. C'est pas 2 millions? C'est 1,3. 1,3 million. Il me semble que c'était un contrat. Je peux valider, mais il me semble que c'est un Oui, je suis sûr. T'es Donc, sûr? oui, on pourra reclarifier pour être sûr à 100%, mais oui. Peut-être au niveau de la procédure, c'est toujours comme ça. En fait, les subventions, habituellement, sont remboursables sur un nombre d'années. Fait que nous, on emprunte le montant total, les subventions nous remboursent à chaque année, incluant les intérêts Oui, mais de leur partie. c'est ça. Mais on ne le sait pas, ça, nous, là. Des fois, une subvention, elle peut être donnée en entier. Pas nécessairement. Mais dans le règlement d'emprunt, c'est toujours indiqué que la partie de subvention va venir à diminuer. Mais sur la ligne 9, là, il n'y en a pas d'indiqué. Le point 15. Je voudrais savoir un petit peu de la définition du MMH. Ah oui, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le fond, c'est en lien avec l'audit qu'on a eu pour de la Commission municipale du Québec. Là, ils sélectionnaient des municipalités au hasard pour notre préparation au sinistre. Donc, on doit déposer un plan d'action suite à ce rapport-là. D'ailleurs, quand on déposera le plan d'action, je vous avais dit que j'allais vous présenter un peu ce qui est ressorti. Je vais profiter du dépôt du rapport du plan d'action pour vous présenter qu'est-ce qui en est ressorti. Je trouvais que c'était le bon moment. Mais on peut demander au MAMAJ de nous accompagner dans la rédaction du plan d'action et le suivi qui est fait par la suite, parce qu'eux, 3 ans plus tard, il me semble, ils s'assurent que les municipalités ont bien mis en œuvre les actions devenir plus conforme, être meilleur au niveau de notre préparation de sinistre. Parfait. Le point 18, je pensais que le chargé de projet était pour faire ces types d'analyses-là. Le chargé de projet? Oui, l'ingénieur Guillaume Duchamp qui était engagé. Pas au niveau du contrôle qualitatif, parce que c'est vraiment des laboratoires de sol. Donc, on n'est pas formé, on n'a pas de laboratoire de sol, nous, ici, pour faire ces analyses-là. Donc, ça, c'est des points qui vont continuer à être donnés à contrat. On en avait parlé avec notre service technique, puis il nous disait, je veux dire, on n'est pas
on ne sera pas en mesure. Dans le fond, notre chargé de projet, il va vraiment pouvoir faire, l'objectif, c'est qu'il fasse la conception des plans, faire la surveillance également, faire tous les relevés préliminaires avant justement d'aller plus loin. Donc ça, on va pouvoir faire ces projets-là. Mais pour ce qui est du contrôle qualitatif des matériaux, pour eux, c'était impensable parce qu'on n'a pas de laboratoire de sol ici là, dans la municipalité. Ils ont combien de trottoirs, là? Le ciment qui est coulé, il y a un test de prix dessus. Après tant de jours, il faut qu'il y ait cadre, il faut qu'il y ait tant de force. On n'a pas équipé pour ça. Non, je suis d'accord. Mais c'est lui qui va faire l'échantillonnage. Non? Non, parce que s'il est fait par le Mais c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. La municipalité ne peut pas faire ça. Non, mais c'est ça. Donc, c'était un des seuls points, M. Rainville, que ça va être. C'est important qu'on garde. Ça prend un technicien qualifié pour ça, puis ça prend un laboratoire pour faire les tests. Non, ça, je peux comprendre. Fait qu'ils vont faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on faisait avant. C'est ça l'objectif. Mais celui-là, on pourra. Le jour qu'on va donner. Moi, je ne verrai pas le jour qu'on va donner. On va faire ça en interne. Comment vous m'engagez? Je cherche une job, monsieur. Oui, vas-y, Pierre. M. Rainville, là, notre ingénieur qu'on a engagé, lui, pourra faire les plans et devis des rues qu'on a faites, là, les ponceaux à changer, les choses de même. Tout ce qui va être fait, ça va être fait à l'interne. On n'aura pas de faire à payer. En plus, bien, qui se trompe, on ne va pas le chicaner. Là, on a eu des erreurs là-dessus, là, des ponceaux. Il y avait des ponceaux de 14-15 pouces sur place, puis les ingénieurs qui ont fait des plans, ils ont mis des ponceaux d'un pied. Et là, puis ça avait de la misère à fonctionner. Donc, pour tout qu'on travaille là-dessus, les gens ont travaillé là-dessus. Mais la prochaine fois, on va essayer de les faire travailler ici. C'est bon. Le point 29, est-ce que c'est un nouveau poste? Non, c'est le remplacement de notre directeur, dans le fond. C'est le monsieur qui était ici. Monsieur Vogel, oui. Il est parti? Il est parti Ah. à la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Alors, Bien, ça, ils en mettent tout là. alors on embauche une nouvelle C'est bon. ressource. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de précision sur les points de l'ordre du jour? Ça va? Alors, on pourrait lever la séance. Ça me prendrait un proposeur. La séance est levée par M. L'épicier. Alors, je vous remercie d'avoir été ce soir avec nous, malgré le beau temps. Hein, vous auriez pu profiter de votre chez vous avec le beau temps, mais vous étiez là, donc merci beaucoup.